Salut les curieux, alors aujourd'hui au programme, nous allons parler des liens d'âme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de liens d'âme? Et puis bien sûr, comme chaque semaine, je vous délivre les énergies pour la semaine qui arrive, tout ça signe par signe. Vous êtes bien sur le 101.9 de Radioactive, dans le taroscope de Mimix. Hello, hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive. Comme chaque semaine, je suis ravie de vous retrouver pour le taroscope de la semaine. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, une fois de plus. Alors cette semaine au programme, nous allons parler en première partie d'émission des liens d'âme. Je vais vous expliquer ça dans un tout petit instant. Et en deuxième partie d'émission, nous irons explorer vos énergies, signe par signe. Ce sont des tirages qui sont d'ordre général, donc il faudra bien garder du recul, puisque du coup vous êtes très très nombreux à écouter cette émission, que ce soit en direct ou en podcast. Donc voilà, prenez du recul, n'oubliez pas que ce sont que des tirages de cartes et qu'il faut vraiment prendre ça avec des petites pincettes. Voilà chers amis, alors on va partir tout de suite d'abord pour la première partie d'émission avec cette histoire de lien d'âme qui me touche particulièrement, je dois le dire, puisque moi, écoutez, c'est vrai que j'ai réussi à identifier énormément de liens d'âme dans ma vie et c'est vrai que ces liens d'âme nous apportent réellement beaucoup de choses dans notre vie spirituelle, matérielle, amoureuse ou autre. D'accord ? Alors, c'est quoi un lien d'âme? Alors, pour comprendre ce qu'est un lien d'âme, il faut déjà se familiariser avec la notion de ce qu'est une connexion spirituelle. Alors, on parle de connexion spirituelle lorsqu'il y a une attirance inexplicable entre deux personnes. C'est une connexion assez unique qui ne se limite pas aux relations amoureuses. Alors, le lien d'âme... est-ce qu'il se rapproche finalement le plus de la notion du coup de foudre? Il est même pertinent de se demander si les deux ne sont pas directement liés, puisque c'est vrai que vraiment on a un choc émotionnel, une reconnaissance de l'autre personne dans les premiers instants, et on sent vraiment une forte connexion, et là on peut parler de véritable lien d'âme. Mais attention, ce sont des relations qui peuvent être intenses, qu'elles soient physiques, spirituelles ou émotionnelles, et elles ne sont pas toujours synonymes d'une relation saine et sans toxicité. Alors maintenant qu'on a posé les bases un petit peu de tout ça, comment savoir si on a un lien d'âme, si on a une connexion spirituelle avec quelqu'un? Alors en ce qui concerne le lien d'âme, il y a des signes qui ne trompent pas, les comportements ou les réactions sont des indices qui peuvent vous permettre de savoir avec plus ou moins d'assurance si vous entretenez un lien d'âme avec une personne. Alors déjà, premièrement, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à cette personne. Elle est en permanence dans votre tête et c'est très difficile de ne pas penser à cette personne. Du matin au soir, vous avez tout le temps cette personne dans la tête. Même si vous l'avez rencontrée il y a 15 jours et que vous ne l'avez plus revue, elle est présente dans votre tête. Ensuite, vous ressentez une connexion bien particulière avec cette personne, même si ça vous paraît étrange, comme par exemple, vous pouvez avoir des points communs très étranges, ou alors vous pouvez fonctionner comme un peu des vases communicants. Par exemple, depuis que vous avez rencontré cette personne, vous avez l'impression qu'une partie de vous-même a été complétée. Vous vous sentez entière, ou entier. Donc ça, c'est vraiment une notion extrêmement importante. Et quand vous êtes avec la personne ou que vous pensez simplement à elle. Donc même si vous avez réussi à vivre pendant des années sans cette personne, depuis que vous l'avez rencontrée, il vous est impensable en fait de ne plus l'avoir dans votre cercle proche. Donc vous avez l'impression que vous ne pouvez plus vivre sans elle et l'idée d'une dispute vous rend complètement malade. Alors vous avez l'impression de connaître aussi cette personne depuis toujours, aussi également, des échanges qui sont très naturels, je sais pas, moi il y en a un qui commence une phrase, l'autre qui finit l'autre, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez fort comme ça. Aussi vous pouvez ressentir une forte attraction physique pour cette personne. Dès que vous êtes dans la même pièce, vous avez besoin d'être physiquement proche de cette personne pour vous sentir apaisé. C'est d'ailleurs aussi assez étrange la capacité qu'a cette personne à vous calmer par sa simple présence. Ensuite, vous n'avez pas peur non plus d'être vous-même avec cette personne. Vous êtes très à l'aise, vous vous sentez confortable, vous êtes bien dans votre peau. Et lorsqu'elle
lorsque vous êtes avec elle, vous ne jouez pas un rôle, vous n'avez aucun filtre, hein, vous êtes authentique, comme on dit. Alors, est-ce que cette connexion spirituelle doit être réciproque pour parler de contrat d'âme? Alors, le principe même du lien d'âme, c'est que deux personnes sont liées par une connexion profonde. On parle donc réellement de contrat d'âme ou de lien d'âme lorsqu'il y a une réciprocité. Hein, l'idée de cette connexion, c'est que vos deux âmes sont branchées sur la même fréquence et qu'elles vibrent à l'unisson sans faire le moindre effort. Donc là, s'il n'y a pas de cette réciprocité, il est difficile de considérer cette relation comme un contrat d'âme à part entière. Là, je vous parle vraiment ici de deux âmes qui sont bien distinctes, d'accord? Il existe un autre lien d'âme, oui, plus fort, il faut le reconnaître, il est encore plus fort, où il y a vraiment deux personnes qui sont ultra connectées, et ça sera le sujet de la semaine prochaine. Donc là, ce sont des liens d'âme, c'est des liens d'âme à âme, donc d'une personne à une autre, deux âmes bien distinctes, et vous allez voir que la semaine prochaine, on va parler d'un lien d'âme qui est né d'une seule et même âme. Mais ça, ce sera pour l'épisode numéro 2 de ce sujet, que nous verrons la semaine prochaine, les amis. Eh bien, en tout cas, maintenant, c'est l'heure, 5h55, c'est parfait. Il est l'heure d'aller voir vos énergies pour la semaine qui arrive. Et c'est parti. Donc, comme chaque semaine, nous allons commencer avec les... Bélier. Alors les béliers, pour vous, l'émotion qui domine cette semaine, eh bien c'est la dépendance. Et il semblerait qu'on parle ici de dépendance affective. Il se pourrait également que ce soit lié du coup à un homme. Alors à un homme, donc bien sûr on est dans un tirage général, donc vous placez le sexe qui vous va en face, hein, d'accord? En tout cas ici on est vraiment dépendant affectif de son partenaire qui de plus, vous aurez, vous aurez bafoué votre confiance, ou aurez été médisant ou voire fourbe. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va falloir vraiment lâcher prise puisque cette personne est mauvaise et toxique pour vous. Donc s'il vous plaît, libérez-vous les amis. Alors dans le domaine professionnel, on vous annonce que, on vous demande même, on vous pousse à faire ce qui vous passionne. Vous allez vraiment obtenir de la reconnaissance pour la qualité de votre travail, en particulier vraiment dans les domaines créatifs. Également, vous pourriez être très bien rémunéré pour votre métier cette semaine, vous pourriez avoir une promotion et vraiment avoir de très belles qualités pour travailler en commun avec les autres. Dans le domaine sentimental, alors pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont un petit crush, eh bien on vous parle également d'addiction. Vous voyez, donc là il y a quelqu'un qui est toxique pour vous et non, vous y allez quand même. Donc là il y a un travail sur soi à faire évidemment, hein, un travail de valeur de vous-même, puisque si vous aviez suffisamment d'amour pour vous-même, vous ne laisseriez pas cette personne ne pas vous respecter. Pour les personnes qui sont en couple, ici on parle de relations magnétiques, vous êtes totalement sous le charme et envoûté par votre partenaire, vous êtes totalement irrésistible. Attention cependant, même quand vous êtes dans un couple, vous pouvez aussi avoir de la dépendance affective pour l'autre. Donc vérifiez bien si... En fait c'est très simple, hein. Pour la dépendance affective, vous êtes le gâteau, la personne à côté de vous est la cerise. Vous n'avez pas besoin de cette personne, elle n'a pas besoin de vous, mais par contre vous avez envie d'être ensemble. Et là est toute la différence. Le message pour vous les béliers, on vous dit, pour choisir, écoutez votre cœur. Écoutez profondément votre domaine émotionnel et écoutez aussi surtout le pouvoir de l'amour. Taureau. Eh bien les taureaux, pour vous cette semaine l'émotion est à la culpabilité les taureaux. Alors on nous parle d'union, ah oui d'accord ok, donc ici il y a eu des altercations, de la colère vis-à-vis de votre partenaire et vous avez beaucoup de culpabilité. Là il y a quelque chose ici qui à mon avis a été mis en lumière et puis écoutez vous récoltez un petit peu le fruit de vos actions. Alors ensuite, dans votre domaine professionnel, on vous demande alors soyez un peu sur la réserve en fait ici. Hein. Gérez vos ressources avec sagesse, qu'il s'agisse d'argent ou bien d'idées ou bien de connaissances. On va y mettre de la sagesse, hein, on va y aller cool. Et puis, prenez aussi des décisions, mais de manière intelligente dans les affaires. Et alors, évitez de voir les choses tout en noir et tout en blanc aussi, hein, parce que là, vous avez l'air d'être plutôt fermé, on va dire, en ce moment. Alors, dans le domaine sentimental, ici, pour les personnes qui ont un petit crush ou qui sont célibataires, on vous dit qu'une idylle pourrait naître et vous sentez que vous pourriez tomber amoureux. Donc, attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes. Voilà, il y a vraiment une personne qui est romantique, rêveuse et émotive autour de vous et qui a vraiment envie de partager ça, de partager de l'amour, tout simplement, avec vous.
Au niveau des personnes qui sont en couple, ici on vous parle d'amour passionnel, de grand amour, de sentiments réciproques et d'émotions puissantes. Bref, vous êtes vraiment connecté à votre partenaire au niveau sentimental. Bravo. Et le conseil ici, on vous dit, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible et privilégiez également les personnes avec les personnes qui voient les choses comme vous. Gémeaux. Alors pour vous les Gémeaux, l'émotion dominante ici est la passion. Alors là vous allez être passionné. Alors passionné n'est pas forcément lié au domaine de l'amour, hein. On peut être passionné pour des tas de choses. En tout cas vous êtes des êtres passionnés cette semaine. On voit que vous allez aussi bénéficier d'une belle transformation. Quelque chose s'achève pour vous, pour eh bien un renouveau, une renaissance. Peut-être aussi des problèmes administratifs ou des papiers administratifs cette semaine. Peut-être que vous clôturez aussi tout un dossier administratif, pourquoi pas. Dans le domaine professionnel ici, eh bien, on voit que vous êtes quelqu'un de digne de confiance et d'honorable, de plutôt dévoué et prudent. Alors vous êtes plutôt quelqu'un sur laquelle une personne sur laquelle on peut compter. Ici, vous êtes digne de confiance. Vous pourriez être justement honoré cette semaine vis-à-vis de votre personnalité, du personnage que vous représentez au sein de votre entreprise. On vous voit d'ailleurs comme un bienfaiteur charitable ou un très très bon conseiller. Seulement, on vous explique ici qu'il serait bon pour vous de défendre un peu plus vos convictions et de revendiquer vraiment votre place. Hein, donc affirmez-vous peut-être davantage et soyez un peu moins dans l'émotionnel. Quant au domaine sentimental ici pour vous, alors on parle de rapprochement pour vous, les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires. Vous pourriez avoir un rapprochement avec une personne ici cette semaine. En tout cas, vous êtes... Pourquoi vous avez ce rapprochement? Parce que vous dégagez une grande indépendance et cela a l'air de plaire. Quant aux personnes qui sont, elles, en couple, alors là, on nous parle d'incertitude, de peur, de doute, d'hésitation. Donc, il y a quelque chose qui vous questionne au sein de votre couple cette semaine, les Gémeaux. Et puis, le message pour vous, ici, on vous dit que la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Cancer. Oh, alors les cancers, dis donc, quelle belle semaine, j'ai l'impression pour vous ici. L'émotion dominante pour vous, eh bien, c'est la joie et le bonheur, ainsi que l'amour inconditionnel. Beaucoup de cœur, beaucoup d'amour ici sur votre semaine. Il y a également pour vous quelque chose qui se termine et qui annonce une renaissance. Là, c'est à vous de voir en fonction de ce qui arrive dans votre vie ici, les amis. Et puis, alors, dans le domaine professionnel, eh bien, vous êtes dans une énergie en fait de conseiller, vous également, hein, vraiment vous apportez vos connaissances aux personnes qui vous entourent, on peut compter sur vous. Et alors c'est rigolo, on vous dit de comparer les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir eh bien, ce qui est le mieux pour vous ici, pour progresser dans votre cheminement professionnel. Dans le domaine sentimental ici, alors pour les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires, ici on vous parle d'une personne du signe de la Balance avec qui vous pourriez avoir un rapprochement cette semaine. Et puis pour les personnes qui sont en couple, là par contre on va vous parler de votre fidélité. Vous êtes vraiment dans une relation extrêmement stable, fidèle, loyale, sérieuse. Vous êtes bien, vous êtes en sécurité auprès de la personne de votre cœur. Le conseil pour vous ici, on vous dit, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Lion. Eh bien les lions, pour vous, l'émotion dominante cette semaine, c'est l'indécision. Effectivement, vous avez une nouvelle direction à prendre ou peut-être des incertitudes vis-à-vis d'une décision, hein, bien sûr. En tout cas, la réponse va se faire par la voie de la communication, les lions. Donc peut-être parler à votre entourage ou parler à une personne qui va pouvoir bien vous conseiller, mais vraiment communiquer, c'est de cette manière que vous trouverez la réponse à vos questionnements. Dans le domaine professionnel, on vous dit ici que vos souhaits se réalisent, que vos rêves deviennent réalité et qu'un moment magique de la vie pourrait vous arriver. Hein. Vraiment, là, on vous parle de bonne fortune. Ayez foi dans l'univers et en vos convictions et vous verrez que tout ira bien. Dans le domaine sentimental ici, alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors pour les personnes qui sont pour les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires, vous avez le cœur brisé. Donc soit vous venez de subir une rupture, de vivre une rupture, ou alors, eh bien ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et puis vous vous rendez compte que votre cœur n'est pas encore prêt à aller vers une nouvelle relation.
Pour les personnes qui sont, elles, en couple, par contre, ici, on nous parle de retrouvailles, de réunions et de rapprochements. Donc ici, vraiment une réconciliation suite à peut-être un moment de clash, de crise ou de silence, pourquoi pas. Le conseil pour vous ici, c'est le 2 de l'émotion. Donc oui, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une attente parfaite sur le plan spirituel là, que vous pourriez vivre cette semaine, mais il va falloir engager un respect mutuel et une compréhension à l'autre. Vierge. Alors les vierges, pour vous ici, la confusion, c'est vraiment l'émotion qui domine votre semaine ici. On voit ici que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos, les vierges, que vous ayez ascendant vierge ou vierge, tout simplement. Vous avez besoin de repos, vous travaillez beaucoup. Vous êtes extrêmement pris. Alors, vous n'avez pas l'air d'avoir trop le choix, mais ici, on vous invite vraiment à vous reposer. Alors, dans le domaine justement professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Justement, on voit que vous êtes très sensible, vous êtes vraiment très... Alors, vous êtes dans une émotion, vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes vraiment ici à fleur de peau, voilà, c'est exactement ça, vous êtes à fleur de peau, extrêmement sensible, et donc c'est pour ça que votre humeur, elle est plutôt changeante, mais c'est parce que vous êtes extrêmement fatigué. Donc là, il va falloir se reposer, encore une fois, les vierges. Alors dans le domaine sentimental, alors on va commencer par les personnes en crush ou en célibataire, ou les célibataires, ici on vous dit que vous manquez de confiance en vous, et c'est ce qui fait que du coup vous n'arrivez pas à concrétiser probablement vos relations. Ensuite ici pour les personnes qui sont en couple, là on vous parle d'une situation complexe. Il semblerait que peut-être que votre partenaire est un amour secret, ou alors qu'il y ait une énergie tierce, donc une autre personne dans sa vie. Donc là on est plutôt dans une triangulaire. Le conseil pour vous ici, on vous dit, c'est le monde qui vous l'annonce, magnifique, et on vous annonce une fin très heureuse, la boucle est bouclée, ça y est, l'épanouissement spirituel est prêt pour démarrer. Voilà, vous êtes prêts les vierges. Balance. Alors les balances, pour vous, l'émotion dominante, c'est la déception. Et cette semaine, c'est la déception. Alors apparemment, vous êtes déçus ici, j'ai l'impression, vis-à-vis d'un rôle que vous avez peut-être. Alors, c'est-à-dire, il y a la notion de partage ici. J'ai l'impression que vous êtes assez déçus de ne pas partager plus de choses avec peut-être votre partenaire, ou avec... ou partager aussi peut-être des moments avec une femme aussi liée à votre vie, comme par exemple une maman, une sœur, quelque chose comme ça. Là, il y a un petit coup de mou là pour vous, les balances, j'ai l'impression. Dans le domaine professionnel pour vous, ici, on vous parle par contre, c'est très très beau ça, on vous parle de bien que vous faites et qui vous revient en fait. Ici, il y a vraiment un flot d'abondance inattendu. Vous pourriez aussi emprunter à bon escient ou solder une dette. Voilà, en tout cas, il y a aussi l'idée de partage des richesses avec des personnes ici un petit peu moins fortunées. En tout cas, vous êtes très généreuse cette semaine, les balances. Dans le domaine sentimental ici, alors pour les crushs et les personnes qui sont célibataires, on voit qu'ici par contre vous êtes très timide, vous êtes très timide, peut-être un peu trop timide pour aller vers la personne qui vous intéresse, mais allez-y, n'ayez pas peur. Que va-t-il vous arriver, vraiment? Que va-t-il pouvoir vous arriver, à part vous prendre une veste? C'est pas très très grave non plus. Dans le domaine sentimental, mais pour les couples ici, on parle de famille, d'entourage familial, d'environnement, de clan. Donc là, vous êtes très proche de votre clan, vous avez besoin même, je le sens, d'être proche de votre entourage familial. Et puis le conseil pour vous ici, c'est Gabriel qui vous le donne, l'archange Gabriel. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Scorpion. Alors les scorpions, c'est pas mal du tout, c'est même une très très belle semaine. Ici vous avez gagné, ou vous avez regagné, ou vous avez gagné confiance en vous. C'est très très beau, vous êtes vraiment dans une forme dans de la cohérence ici. Tout est cohérent pour vous actuellement. Il y a un alignement en fait dans votre vie ici. On vous parle aussi de consécration, de finances favorables ou de viabilité de vos projets ici dans votre vie là actuellement pour cette semaine. Dans le domaine professionnel, c'est pareil. On vous dit que vous êtes vraiment une personne brillante, talentueuse, indépendante. Vous gagnez confiance en vous aussi également. Vous gardez le contrôle et rien n'est impossible pour vous. Alors vraiment, vous croyez en vous, vous ne vous sous-estimez pas et votre capacité à réaliser vos rêves est très forte cette semaine.
Alors, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont un petit crush ici, déjà, vous pourriez penser à une personne du signe du Gémeaux. Ça, c'est très possible. Ça peut avoir vraiment quelque chose d'être significatif pour vous ici. Et puis, on vous dit aussi qu'il y a une situation qui pourrait nécessiter que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que de mettre en confiance aussi cette personne. Hein, ça, c'est vraiment ce qui vous est demandé cette semaine. Et puis, pour vous, les personnes qui sont en couple ou qui sont célibataires, alors là, on vous parle d'une belle rencontre, hein, ici. Ou alors d'un apprivoisement avec votre personne de cœur ici. Il y a la connexion qui est rétablie en fait au sein de votre couple. Et le conseil pour vous cette semaine, on vous dit qu'il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée. Vous pourriez avoir même du luxe et de l'abondance. Sagittaire. Bon, les Sagittaires, il y a du boulot cette semaine encore. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, il y a toujours du boulot pour vous les Sagittaires. Vous êtes dans une émotion de soumission, domination, là, cette semaine, ça va pas du tout. Donc on vous parle, on vous dit vraiment ici que vous allez vivre... Alors, on vous dit que vous allez vivre ces moments de tristesse, pourquoi pas de tourment, de pénibilité vis-à-vis de la soumission et de la domination, là, ici. Mais c'est ici simplement pour, encore une fois, élever votre connaissance de vous-même. Donc là, l'objectif, en fait, hein, c'est tout simplement de vous pousser à vous connaître davantage vous-même, tout simplement. Dans le domaine professionnel pour vous ici, on vous dit que vous êtes vraiment quelqu'un de logique, de perspicace. Et il y a un défi intellectuel cette semaine assez passionnant qui pourrait arriver ici à vous. En tout cas, vous avez des idées brillantes hein, cette semaine et... par contre, vous avez des informations dont vous avez besoin, mais que vous pourriez avoir des difficultés à obtenir. Voilà. Et on vous demande aussi d'examiner très soigneusement tous les documents qui pourraient concerner le domaine professionnel également. Dans le domaine sentimental, alors au niveau des crushs ici, on voit que vous avez des crushs ou des personnes célibataires, vous êtes dans une réflexion, vous avez besoin de réfléchir. Alors est-ce que c'est si oui ou non que vous vous engagez, vous commencez une histoire ou pas, ou besoin de réfléchir peut-être aussi à une énergie qui est liée au passé. Ça c'est totalement possible également. Dans le domaine, pour les couples officiels, les couples quoi. Eh ben on nous parle de méchanceté, hein, de jalousie, de cancan, de rivalité, donc ça va pas du tout. Là, il va falloir vraiment s'expliquer, mais de manière calme. Et est-ce possible pour vous les Sagittaires? Là, avec cette carte-là, j'ai pas l'impression que ça va être calme. Allez, puis eh bien ici, votre conseil, ben justement, on vous dit de bien vous entourer, qu'il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Hein. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. C'est extrêmement important, en tout cas pour vous, là, actuellement, les Sagittaires. Capricorne. Eh ben franchement, les Capricornes, c'est une belle semaine. Alors, j'adore vos énergies. En fait, vous êtes sur des émotions d'insécurité hein, à la base. Et ici, on voit que vous allez réussir à couper avec ces énergies. Vous allez laisser dans le passé et vous allez atteindre une magnifique paix intérieure. Waouh, ça c'est un beau travail les Capricornes, bravo, vraiment bravo. Dans votre domaine professionnel, on vous dit fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes. Hein, il est inutile ici de vous inquiéter, ce n'est vraiment pas la peine. Libérez-vous également de vos peurs, voilà. Et puis vous pourriez pour certains avoir des révélations qui pourraient vous permettre de comprendre une situation. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, allons dans le domaine sentimental. Donc ici, pour les personnes qui ont un crush, hein, voilà, ou qui sont célibataires, eh bien, on vous dit que l'histoire, oui, c'est un grand oui, l'histoire est possible. Alors foncez. Alors sinon, pour les couples qui sont pour les couples officiels, les personnes qui sont dans un couple officiel, là, on vous parle d'argent, de sécurité et de richesse intérieure. Vous êtes vraiment en train de vous enrichir auprès de la personne qui vit à vos côtés, mais je pense que c'est plutôt de manière émotionnelle, au niveau aussi de vos connaissances. Bref, vous vous complétez parfaitement bien et vous vous apportez beaucoup de choses, c'est très très joli. Le conseil pour vous ici, eh bien, on vous dit que de jours meilleurs se profilent à l'horizon pour vous. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous va diminuer. Vous allez bientôt connaître le bonheur. Verseau. Alors les Verseaux pour vous cette semaine, c'est très aléatoire vos énergies. Alors déjà vous êtes dans des énergies de rêverie. Donc là, vous êtes plutôt dans vos pensées, vous réfléchissez beaucoup, hein, vous réfléchissez beaucoup, mais on voit que vous êtes plutôt dans une énergie d'impermanence, hein, vous êtes, un coup ça va, un coup ça va pas, vous êtes assez changeant. Ici, pourquoi? Parce que apparemment, alors vous sentez un abus de confiance, peut-être de la manipulation ou de la dissimulation autour de vous, et du coup, ben, ça vous perturbe énormément.
Dans le domaine professionnel ici, on vous dit que vous allez pouvoir célébrer cependant ici une nouvelle. Donc pourquoi pas ici des diplômes, des revalorisations, des promotions, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas ici, vous allez pouvoir vraiment célébrer, être mis à l'honneur. Donc bravo à vous. Dans le domaine sentimental, alors ici on vous parle d'une personne qui pourrait être lion pour les personnes qui sont en crush ou les personnes qui sont célibataires ici. Vous avez l'impression d'avoir peut-être été pris au piège par une personne ici, vous aussi. Ah oui, donc vous avez vraiment beaucoup d'angoisse les Verseaux cette semaine. Hein. Donc là ici, ça rejoint en fait un petit peu les premières cartes. Une sensation ici d'avoir été dupé, trompé, quelque chose comme ça. Pour les célibataires et les crushs. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on voit que vous essayez de vous projeter avec cette personne, de voir loin, d'anticiper un avenir ici. Donc là, c'est plutôt positif. Et puis, le conseil pour vous ici, les Verseaux, on vous dit force et grâce, exprimez à travers la gentillesse. Ayez confiance en vous et soyez dans l'énergie du pardon. Ici, il va falloir accepter des situations que j'ai l'impression qu'il est très difficile pour vous d'accepter et de comprendre. Poisson. Eh bien, les poissons, cette semaine, c'est le meilleur pour la fin. Hein. Effectivement, c'est le meilleur pour la fin. Vous avez de très, très bonnes énergies. Vous êtes fiers de vous, les poissons, cette semaine. C'est magnifique. Je sens même qu'il y a un peu de chance, vous voyez, autour de vous, là, ici. Vous êtes en train de commencer vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous êtes en train d'engager également de nouvelles responsabilités, ce qui peut expliquer pourquoi vous êtes si fiers. En tout cas, vraiment, vous vous mettez à l'honneur quelque part ici. Hein. Dans le domaine professionnel, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est exactement les mêmes énergies. On est sur l'énergie du chariot. Donc, vos durs efforts seront récompensés. Vous réussissez à équilibrer plusieurs priorités à la fois, vous êtes déterminé, volontaire, bref, il y a même de la reconnaissance publique vis-à-vis de votre travail, donc c'est magnifique. Ensuite, dans le domaine sentimental ici, pour les personnes qui sont en crush ou célibataires, on vous dit que la personne à laquelle vous pensez, eh bien, pense à vous également. Et puis ici, les couples, hein, les couples officiels, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ici? Où est ma carte? Eh bien, on vous dit que, on est dans la rêverie. On est dans la rêverie aussi. Là, vous pensez à la personne de votre cœur ou la personne de votre cœur pense à vous. Vraiment, on est dans des énergies extrêmement légères et positives au niveau sentimental. Et puis le conseil ici pour vous les poissons, eh bien on vous dit, on est vraiment dans du nouveau départ pour vous, hein, c'est le magicien. Et donc on vous dit, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaîtra. Des débuts couronnés de succès. Eh bien dis donc, très très jolies énergies. Et bien voilà chers amis, le taroscope de Mimix touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, hein. J'essaie de changer un petit peu au niveau des énergies, des explications un petit peu toutes les semaines, pour pas que ce ne soit trop rébarbatif pour vous. En tout cas j'espère que je vous ai apporté, j'espère vous avoir apporté des informations qui vont pouvoir vous aider à passer au mieux votre semaine. En tout cas moi je vous remercie beaucoup de votre fidélité, merci de nous suivre sur l'antenne de Radioactive, sur le 101.9 de Radioactive ou sur le www.radio-active.com ou bien encore bien sûr sur la page Le Curieux Cabinet de Mimix sur la page sur la chaîne YouTube, pardon. Voilà, donc en tout cas je vous remercie beaucoup du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine.